Well, good afternoon, everyone. Today, this is Mr. Ben speaking here, and today I would like some of you guys told me that I do speak too fast. So today I am going to speak a bit slowly so that everyone can understand exactly what I'm saying. Okay? I cannot go fast anymore because there are people out there who would like me to speak a little bit slowly. Okay, so what are we going to do today? We are going to see exactly when do we use some and when do we use any. It's important that we kind of see that this is not the singular. We use some and any in order to express the plural or stuff that we cannot quantify. Okay, example, sugar. We cannot quantify sugar. We cannot quantify the sand. So we will use some whenever we would like to make sentences around these words. So, but for now, what is the rule for any and some? If you haven't still subscribed to my YouTube account, make sure that you do subscribe, as well as like my Facebook page as we move along. So, use some. We're starting with some. Use some only in positive sentences. There is not only one student, there are many students. So we say there are some students in the classroom. So when do we use any? So use any only when you know that you are about to kind of give a negative sentences. Negative one, I represented it as a minus sign over there. And when you also sure that you are going and committed to give a question sentences, this is a question that you are about to ask, so you use any. So if I have to sum up all these things, is that you use some for positive sentences and you use any for negatives and interrogative sentences. Example for the use of any. For the some, I say there are some students in the classroom. So now that we need to use any, we will be saying, because it's a negative sentences, it's the verb which is going to be touched there. There aren't any students in the classroom. This is what we basically should do and should say. There aren't any students in the classroom. So and then for the questions, we're gonna have this one. Are there any students in the classroom? Are there any students in the classroom? So this is what we basically have there. So now some of you will say that, but I've seen some used into a questions. Why did these people use some into that questions? So use some. This is a particular case. Make sure, because generally speaking, some is used in positive sentences and any is used in negative sentences. But in some case, when you are sure that you are going to get a positive reply, your answer, you are sure that the answer is going to be yes, you can use some. Okay? And eventually, when you're offering something, you use some as well. So if I have to sum up this one again, for some, use some in positive sentences and in sentences where you are sure that you are going to get a yes, as well as when you're making an offering to somebody. Example for that specific part: would you like some tea? Would you like some coffee?
or would you like some coffee? Yes, that you do have this one. Are there some tomatoes in the kitchen? Because you are going to cook eventually, so you asking to the kids or to your daughter if eventually there are some tomatoes in the kitchen, and eventually she's gonna be saying yes. Bien, bonjour à vous, à tous ceux-là qui m'écoutaient. J'étais en anglais, là je vais expliquer en français pour ceux-là qui ne comprennent pas et qui sont en train d'apprendre avec moi. Quand est-ce qu'il faut utiliser some et quand est-ce qu'il faut utiliser any? Tout d'abord, il faut savoir que some et any ne s'utilisent que dans des phrases plurielles, mais aussi dans ce que j'ai appelé les quantity, dans des termes incomptables, d'accord, tels que le sel, le sucre. On va voir les exemples que j'ai eu à donner. On utilise some généralement dans des phrases positives, et dans quelques rares cas, lorsque on fait une offre à quelqu'un, vous suggérez à la personne de prendre, si elle souhaite que vous lui fassiez une tasse de thé ou un verre de lait, et on utilise any uniquement dans les phrases négatives et interrogatives. On utilise any dans les phrases négatives et interrogatives. J'insiste, vous ne verrez jamais, au grand jamais, any exister dans une phrase positive en anglais. Exemple, there aren't any students in the classroom. Il n'y a aucun élève dans la salle de classe. There aren't any students in the classroom. Si je dois ramener cette phrase à la forme affirmative, je dirais there are some students in the classroom. Je dis some ici tout simplement parce que some reflète bien la règle qu'on a eu à dire. Elle est utilisée exactement dans les phrases affirmatives, donc positives. Maintenant, si je dois mettre une question dans cette phrase-là, are there any students in the classroom? Y a-t-il des étudiants dans cette salle de classe? Are there any students in the classroom? Voilà un peu en gros ce qu'il y avait à dire sur l'utilisation de some and any. So this is what were basically there is nothing else to say about any and some, if not what I've already said before. I'm summarizing. Use some for positive sentences and when in questions when you are about to get a yes or when you are offering something. Use any when you're making a negative sentences or you are asking a question. Lastly, I would like to talk about an important key issue here in English in order for you guys to make yourself comfortable and well on your way to study that language. When you decide to learn English, what do you need to have? This is a question that one of my students requested from me last time. How did you do in order for you to speak English, to be able to speak well? Well, the question was not easy to answer because, for me, because basically English was not my first language, so I never liked it before, but now I kind of enjoy it. But for you, in order for you to study English, you first need to love the language, have the passion for it, and commit yourself to it. You need to find the time to study. You need to make some space around in order for you to have the availability and the need that you're looking for. You need to kind of study English. So it's never gonna come just like that in the blink of an eye. You need to commit yourself. Look for the passion, but mostly the time. So what's gonna be the first key in order for you to kind of get English along is for you to have as many verbs as possible.
Pour apprendre une langue, ce n'est pas toujours facile. Les élèves qui sont les miens me posent à chaque fois la question, mais comment est-ce que c'est possible de pouvoir parler parce qu'on écoute, on arrive à écrire, mais on n'arrive pas à parler. Eh bien, je réponds toujours à ces personnes-là et je dis qu'il n'est pas facile d'apprendre une langue qu'au départ on n'aime pas, on n'apprécie pas. Il faut d'abord apprécier la langue, mais il ne suffit surtout pas seulement d'apprécier. Il faut avoir du temps et consacrer la sueur nécessaire pour pouvoir pallier à certaines difficultés de la langue. La première clé qu'il faudra avoir pour pouvoir avancer et vous permettre de réaliser certaines choses, c'est connaître beaucoup de verbes. Il faut connaître le maximum de verbes possible. Et lorsqu'on parle du verbe, pourquoi je parle du verbe comme étant la première clé? Pour moi, ça a marché. Ça a marché et c'est censé normalement marcher pour beaucoup d'entre vous parce que je n'aimais pas la langue. Mais quand j'ai décidé d'appréhender cela, j'ai appris à aimer l'anglais. Et ce que j'ai eu à faire, c'est de commencer par me poser la question suivante. J'ai asked myself that question. What do I need in order for me to advance and to try and get to push into that hard language? Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai besoin, par où est-ce que je dois commencer pour pouvoir avancer. Et j'ai fini par réaliser et me rendre compte que le verbe, c'est la clé. Le verbe détient à peu près 20 à 25% de tout ce que vous avez besoin de connaître dans une phrase en anglais. 20 à 25%. Lorsqu'on parle de 20 et 25%, vous avez à peu près la signification de la phrase et vous savez exactement où est-ce que vous souhaitez aller. La suite viendra après. Donc, il vous faut connaître beaucoup de verbes et là, on arrive sur un rocher parce qu'en anglais, vous avez à la fois des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Le plus gros du travail va se passer au niveau des verbes irréguliers. Si vous réussissez à étudier par jour au moins 2 verbes irréguliers, à la fin du mois, vous aurez à peu près 60 à 70 verbes irréguliers que vous connaîtrez. Vous pourrez ne pas peut-être les citer du bout des doigts, mais à chaque fois que vous les verrez, que ce soit sur le screen, donc sur l'écran de la télévision, vous vous rappellerez et vous saurez que c'est ça. Et il faut les utiliser dans des phrases bien précises. Comment étudier vos verbes? C'est simple, comme je l'ai dit, par jour, prenez 2 verbes, essayez de les avoir. Je dis 2 tout simplement parce que à côté des verbes, il y a des prépositions, il y a aussi des adverbes, mais aussi des mots simples et structurés, tels que la tomate, les noms. Vous avez des adjectifs qu'il faudra aussi connaître. Donc, si vous avez même un verbe, on va dire, prenez un verbe par jour, un adjectif, une préposition, plus un mot ordinaire, c'est-à-dire un nom en anglais. Ça peut être la noix de coco, coconut, que vous allez étudier aujourd'hui. Ça peut être comment est-ce qu'on dit la tomate en anglais, tomatoes. Comment est-ce qu'on dit l'ordinateur en anglais? Vous allez dire aujourd'hui, mon objectif c'est de retenir comment est-ce que l'on dit ordinateur en anglais. Computer. Computer, c'est exactement ça. Donc, retenez à peu près 5 mots par jour. Faites de ça votre mission. Dans ces 5 mots, vous avez un adjectif, un nom, vous avez un adverbe, vous aurez un verbe à l'intérieur et tout ce que vous voulez ajouter, mais 5 mots qui vont définir la suite des opérations en anglais. Donc, après les verbes, étudiez tout ce qui est milieu, tout ce qui est jonction en fait des phrases. Par exemple, comment est-ce qu'on dit avec, with, comment est-ce que l'on dit et en anglais, and, comment est-ce que l'on dit un, une en anglais, et ce là, un. Comment est-ce qu'on les utilise? Ça, vous les verrez dans mes prochains cours. Mais je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a déjà certains cours sur la notion du pluriel avec un et une que j'ai eu à donner là-bas. Donc, il faudra juste aller regarder parce que ici, je vais uniquement donner des choses pour pouvoir avancer. Alors, je vais expliquer rapidement ce que je viens de dire pour terminer en anglais.
I was saying that the key, the main key in order for you to kind of push on and succeed in English, it's to start by studying your verb. If you master your verb, you know as many verbs as possible. I'm telling you, believe me, verb get 20 to 25% of the meaning within a sentence. If you have that meaning already, which means that you can guess, not with precision, but you will know the direction on which the person talking to you is leading. You will know exactly what you need. Maybe you will guess actually, but the verb is the key. And after the verb, you will need an adjective, because the adjective will come and describe the atmosphere around or the issues and all these things. And right after the adjectives, you will need those particular words, those small parts that puts everything on place. Like and, how do we say et en anglais, and how do we say sans, without, all these small words. But don't worry, surely we're gonna study that as we move along on this channel. We're just starting, so just bear with me, stick with me, and I'm sure you're gonna do well. Okay, for now, start remembering what we just did at the beginning. We studied the use of some and any. We use some only in positive sentences and in question only when we are about to get a yes or a positive reply. And also use some when offering something. Would you like some tea? Would you like to go out? But would you like some coconuts? Okay, you know already that that person besides you or in front of you is going to say yes, I want some. No, yes, I want some. If he says no, which means that your questions were not expecting a yes. So you need to nevertheless use any if you know that if you're not sure about the yes of the reply from the other person. Use any, especially any. Use any only in negative and positive, and only in negative and question sentences. That's the only way you can use that. And we've seen a couple of examples. Just check my post and share around. So I believe I'm done with you today. I'll see you guys next time. If I have time tonight, I'm gonna be posting something else. Oh, by the way, yesterday I did give you 3 major sentences starting in the morning. So before leaving, I'm gonna add 3 more. So we stopped yesterday at I have a breakfast. So once you have your breakfast, une fois que vous avez eu votre petit déjeuner, I have a breakfast, vous allez dire je vais au travail. I go to work. I go to work. Maintenant, une fois que vous êtes allé au travail, vous allez dire à midi, vous avez pris votre déjeuner, ok, avec des collègues. At work, I have lunch with my colleague. At work, I have lunch with my colleague. At work, I have lunch with my colleague. Donc, au travail, je prends mon déjeuner avec mes collègues. Maintenant, vous voulez dire j'ai pour habitude de travailler tard. Vous ne dites pas je travaille toujours tard, mais j'ai pour habitude de travailler tard. I often work late. I often work late. I often work late. Vous souhaitez dire que vous quittez le travail et vous arrivez à la maison. Ok? Vous quittez le travail avec vos amis, par exemple. Vous allez dire I leave work and go home with my friend. Donc, je quitte le travail et je vais à la maison avec mes amis. Leave, to leave, L-E-A-V-E,
veut dire à la fois, et je pense l'avoir donné. Si vous regardez mes posts ce matin, j'ai posté quelque chose où il y avait to leave à l'intérieur. Le verbe to leave veut dire quitter, laisser, partir. Ça veut dire ces trois choses à la fois. To leave veut dire quitter, laisser, partir. C'est leave, je l'appelle L-E-A-V-E. Un verbe très important qu'il faudra exceptionnellement et extraordinairement maîtriser. Donc, I leave work and go home with my friend. I leave work and I go home with my friend. Si vous voulez dire cette phrase au passé, vous allez dire I left work and I went home with my friend. I left work and I went home with my friend. Vous voulez dire que je suis arrivé à la maison, disons à 17h. I get home at 5 p.m. I get home at 5 p.m. Ça c'est le présent. Si vous voulez dire cette phrase au passé, vous direz I got home at 5 p.m. Si on roule le T, I got home at 5 p.m. Vous êtes arrivé à la maison à 5 p.m. Disons, vous avez suivi la télévision. Ça vous permet de raconter toute votre journée. J'ai suivi un peu de télé. J'ai pris mon dîner, c'est le soir, avant d'aller me coucher. C'est ce que vous souhaitez dire. I watch TV for 2 hours. I have a bath before going to sleep. J'ai suivi la télévision pour à peu près 2 heures. Je suis allé prendre une douche, puis je suis allé dormir. Je reprends cette phrase en anglais. I watched TV for about 2 hours. Then I went have a shower. Then I went to sleep. Okay? So, par rapport à ce que je disais dans les verbes, je vous faisais savoir que lorsque vous étudiez vos verbes, assurez-vous que vous appliquez la méthode des V. V1, V2, V3. V1, c'est la forme, on va dire, infinitif du verbe. Aujourd'hui, à l'époque, on disait to eat, to begin. On écrivait tout à chaque fois qu'on mettait au milieu, on commençait un verbe et on disait c'était l'infinitif. Aujourd'hui, il est très difficile de rencontrer tout précédé. Donc, le verbe, ce sera eat, ce sera begin. Sachez que c'est l'infinitif que on est en train de vous présenter. C'est la forme V. La forme V, donc l'infinitif. La forme V1, c'est la forme du prétérit que vous devez certainement connaître. Vous savez, on a tous fait le lycée. C'est le passé simple, le past simple en anglais. Donc, il faudra connaître cette forme-là parce que c'est pourquoi je mettais un accent particulier sur, si vous étudiez vos verbes en anglais, étudiez à la fois les verbes réguliers, mais particulièrement les verbes irréguliers parce que c'est d'autres mots qui interviennent lorsqu'ils se mettent dans leur forme passée, les différentes formes, c'est-à-dire le prétérit et le participe passé. Je prends un exemple. To see. I see him coming. I see him come. Okay? I see him right now. Voici un exemple. I see him right now. Je le vois maintenant. I see him right now. Je le vois maintenant. Au passé, si je dois dire que je l'ai vu hier, I saw him yesterday. I saw him yesterday. Et si je dois parler au plus que parfait en utilisant le present perfect, je dirais I've seen him down the road. I've seen him down the road. C'est-à-dire que vous utilisez le plus que le present perfect. Le present perfect, vous l'avez vu, le temps n'est pas délimité à l'intérieur. J'aurai le temps de vous expliquer la différence entre le past simple et le present perfect. Past simple, j'ai dit I saw him yesterday. J'ai calé avec yesterday qui montre que c'est passé, c'est terminé, c'est fini. Le present perfect, on n'a aucune idée. En fait, on n'a pas idée de savoir si c'est terminé ou pas. Le present perfect, c'est un temps qui, ma foi, commence dans le fait allusion, peut faire référence au passé, au présent et peut tendre vers le futur si on ne s'abuse. D'accord? I've seen him down the road.
Je l'ai aperçu sur la route, mais on n'a pas un temps précis, on ne donne pas le temps, on ne le spécifie pas. C'est pourquoi on utilise ici le present perfect, bien que le temps soit, enfin, la chose s'est passée au passé, mais parce qu'on n'a pas idée exacte du temps. Si on avait idée exacte du temps, on aurait utilisé le past simple. Sur ce, les amis, English with Mr. Ben, assurez-vous, bien entendu, que vous appréciez ma page YouTube en vous abonnant et en partageant ma vidéo. C'était un plaisir que de vous avoir. For all those people coming from overseas and watching me right now, thank you so much for joining us. I'm glad to have you here, and I hope that you guys are going to learn and study some more with the few that I can give you. This is what I can do for you guys, and it's free. It's free. So make sure that you do study at home. For now, don't take everything that I've said, but just study the first one. What this lesson is all about, some and any. Bye bye, and I see you next time. If I have time tonight, maybe I will still be live, or either way, I'm gonna be posting one video. So keep checking this space. More lessons are coming, and I'm glad to have you here. Bye bye.